Et bonjour à tous, c'est Stowy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du tuto de Word. Aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Nous allons voir les caractères accentués et les attributs de page. Alors tout d'abord, les caractères accentués, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, en informatique, un caractère, je vais l'expliquer, c'est une lettre, mais ça peut aussi être bien un espace. C'est pour ça que quand on met les caractères non imprimables, ça s'affiche. Ou un retour à la ligne, qui est représenté comme ça. Mais donc, les caractères accentués avant n'existaient pas parce qu'avant c'était américain, les Américains ils n'ont pas d'accent. Et donc, c'est des caractères comme des autres, mais accentués. Oula, c'est pas, je suis pas dans mon clavier. Voilà, j'étais en clavier allemand. Donc voilà, c'est tout comme. Mais le truc, c'est que du coup, on les a rajoutés sur nos claviers. Mais ces petits caractères accentués, on les a pas tous. Alors bien évidemment, certains, on peut les faire en faisant certaines combinaisons de clavier. Donc, tout d'abord, pour le accent aigu, ça on est tous d'accord, c'est une touche. Faut savoir que je suis un clavier suisse, hein, je suis suisse, donc certains trucs ne seront pas pareils chez vous, les Français. Mais au niveau de l'idée sur comment ça marche, c'est la même chose. Donc, en fait, sur les claviers suisses, nous, l'accent circonflexe, c'est une touche à part. Et quand on appuie dessus, il se passe rien. Et si on appuie dessus, ça en met deux. Parce qu'en fait, quand on appuie dessus, ça va enregistrer qu'il veut mettre l'accent circonflexe. Et après, on appuie sur une deuxième touche pour soit qu'il mette l'accent circonflexe sur cette lettre, soit il met la deuxième lettre juste après l'accent circonflexe, parce que c'est pas deux caractères qu'on peut mélanger. Par exemple, circonflexe, accent aigu, ça ne les mélange pas. Par contre, accent circonflexe A, ça va les mélanger. Accent circonflexe E, O, I, ça va les mélanger. Par contre, accent circonflexe Q, il va pas aimer. Il va pas les mélanger. Et donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Sur l'accent circonflexe, à côté dans notre clavier, il y a aussi l'accent grave. Et ce serait bien que ça marche. Voilà. Qui permet d'avoir l'accent grave. Alors, on est d'accord, le E accent grave existe. Mais dans le cadre d'une majuscule, par exemple, nous, E accent aigu, si je fais Shift accent aigu, moi ça me met un O tréma. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est E. Même chose pour accent grave, hein. Moi ça me met U tréma. Donc ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur la touche en question, plus Shift pour mettre en majuscule, et la lettre en question. Comme ça nous met la lettre majuscule plus l'accent. Et c'est la même chose pour l'accent grave, par exemple. Et donc nous, juste à côté, on a le guillemet. Mais pour l'accent aigu, c'est pas là, c'est pas sur mon clavier, je l'ai pas. Très bien, bon bah, problème de clavier suisse, hein, que vous n'aurez pas. Mais voilà. Et donc, par exemple, on veut écrire un A accent grave majuscule, on peut faire comme ça. Mais si on veut faire un A accent aigu, éventuellement, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus commun, mais c'est possible. Pour ça qu'on a un pavé numérique à notre droite de notre clavier, qui permet de taper des chiffres tout d'abord plus facilement, si on a le numlock activé. Mais aussi, si on fait Alt en même temps, on peut insérer des caractères. Par exemple, Alt 1 c'est un petit emoji, Alt 2 c'est un autre type d'emoji, Alt 3 c'est un cœur, Alt 4 c'est un losange. Et voilà, comme ça, oula, calme-toi, tout en continuant. Et par exemple, si on fait Alt 10, donc 1, 0, et ensuite on relâche Alt, toujours en ayant Alt appuyé, on appuie sur Alt, on le garde appuyé, 1, 2, ça va nous donner le symbole petit garçon, petite fille, je mélange toujours les deux. Et donc, si on fait Alt, par exemple, 181, et qu'on relâche, ça nous fera un A accent aigu. Et ça, il y a pour plein de caractères. Par exemple, pour le CCD, majuscule, c'est possible de le faire comme ça. On n'a pas toujours tout dans la tête, c'est pour ça qu'on peut aller sur notre navigateur favori, on peut rechercher, on retombe sur un forum ou comme ça, et on voit que pour le CCD majuscule, c'est Alt 128, ou bien on peut tout simplement faire CTRL-C dessus, ou bien clic droit copier, pour copier le caractère et le coller. Alors oui, quand on colle sur Word, ça nous met comme ça, mais le mieux c'est de conserver uniquement le texte, comme ça garde pas la mise en page du site. Car c'est possible de copier-coller un site. Hein. Et donc voilà, ça marche comme ça. On peut copier-coller les caractères, même si c'est les caractères qu'on peut pas taper. Donc c'est tout pour les caractères accentués. Maintenant, on va voir les attributs de page. Donc on va taper rand et on veut 10
10. Voilà. Comme ça, on a tout plein de trucs. Ah oui. Il est pas très content. Pourquoi ça? Ah, c'est bon, il va être content. Mais, faut savoir qu'il y a la langue. C'est pas un attribut de page, c'est un attribut de texte, il me semble. Enfin, c'est pas de caractère, même. On peut mettre que sur un caractère. Mais donc, c'est parce que j'avais pas mis la bonne langue. Hein. Voilà, on peut sélectionner la langue ici. Et on peut demander de pas vérifier l'orthographe également. Mais ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est les caractères de page. Donc, tout d'abord, pour modifier les caractères de page, ça se trouve dans mise en page. Et ensuite, ici, on pourra modifier tout ce qu'on veut niveau mise en page. Donc, par exemple, on peut changer la mise en page, l'orientation du texte. Je vois pas tellement l'utilité de faire ça. On est d'accord, mais bon, ça existe. Mais donc, premier attribut de page qu'on va voir, c'est les marges. Donc, les marges, c'est l'espace qu'il y a entre le texte et la fin. Par exemple, si là on met... attendez, on va annuler ce que je viens de faire. On va tout mettre en justifié. On va voir que ça s'arrête ici, ça s'arrête ici. Et voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Il est vraiment chaud. Hein. Pourtant, il pioche ça dans... il pioche ça dans le... Il me semble dans le texte, dans la doc de Word, mais ils ont mal tapé. Hein. Donc, voilà. Et on peut la modifier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est personnaliser. On peut choisir, par exemple, avoir une marge, oui, une marge de 3 cm en haut, et donc ça va, hop, baisser le texte pour que ce soit 3 cm en haut, par exemple, si on veut mettre un en-tête différent. Mais pas que, on peut choisir l'orientation, qui est un attribut de page également. La reliure, on peut choisir, donc c'est si on veut garder un espace supplémentaire, par exemple si on veut faire un livre hein, et qu'on imprime, ou bien qu'on veut tout simplement laisser de l'espace supplémentaire, par exemple on veut laisser 2 cm supplémentaires pour les trous. Voilà, on aura de l'espace supplémentaire. C'est un peu abusé là niveau espace, mais voilà. Donc là ça va nous montrer comme ça. Mais ce qu'on veut faire, 2 pages par feuille, on peut... Ah oui. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'on peut faire une disposition livre. Donc en fait, la reliure, là, elle va changer de côté en fonction de la page. Hop, voilà. Donc, comme ça, bon, généralement, la reliure, du coup, on va la mettre de l'autre côté, ici. Disposition livre renversée. Voilà, là, c'est bien. Donc, comme ça va être notre première page à gauche, comme ça. Oula. Ça va être notre première page à gauche, avec ici, par exemple, toute cette passe qui va être utilisée pour coller les pages ensemble, ou les agrafer, ou je sais pas. On va mettre ça, la page qui est en face. Ça, ce sera imprimé au dos de cette page. Et donc, il y aura l'espace le même ici qu'on va pouvoir coller avec celle-là. Bon, si on met pas inversé, ça va être la même chose, mais de l'autre côté, quoi. Ça va être notre première page, donc on lit à droite. Ensuite, on pourra... Ça va être imprimé au dos, qui sera collé à ça, etc. Alors, feuilleté par livret. Je sais pas ce que c'est. On m'a pas appris en cours. On peut aussi choisir le format du papier. Bon, ça c'est basique. Hein. On choisit le format. On peut choisir la taille si on sait un truc custom. Et voilà. Donc ça c'est pour les marges en gros. Mais si on est en normal, on peut aussi choisir la position de la reliure. Selon où on agrafe le document. Donc maintenant, deuxième attribut à voir, deuxième attribut de page que nous allons voir, c'est les colonnes. Donc les colonnes, qu'est-ce que c'est? Ça sert à séparer une feuille en comme si c'était deux feuilles en fait, enfin en deux parties. Voilà. Donc ça se sépare comme ça avec une colonne qui pourrait être personnalisable, chacune des deux, bien sûr. Mais bon, ça c'était le paramètre automatique. Nous on veut pas. On est des pros. Oula, mise en page s'il te plaît. Colonne, autre colonne, voilà, c'est comme ça. Donc ici on pourra choisir
Ça c'est paramètres prédéfinis. Donc par exemple, nous on veut 3 colonnes par page. On veut que la colonne 1 ait une largeur. Donc ça va faire une largeur automatique. Donc ça va séparer la largeur de façon égale. L'espacement, ça va être l'espacement entre les deux colonnes. Donc par exemple, nous on veut que ça soit 1 cm. Voilà. Non, pas de point. Tu fais juste... Oula. Calme-toi. Voilà, ça va nous mettre un espacement de 1 cm et ça va adapter tout ça pour que ça tienne bien sur une page. On peut aussi mettre une ligne séparatrice pour bien marquer l'espacement de la colonne. Bon après, ça rend pas un truc très lisible. Bon, encore une fois, c'est pour montrer l'attribut. Généralement, on en met une seule. Et ce qu'on peut faire aussi, savoir des largeurs de colonnes non identiques. Hein, il suffit de décocher ça. Par exemple, nous, ici, on veut 5 cm. Juste 5 cm, paf. Celle du milieu fera 5 cm. Donc les autres, la dernière, ça va manger en gros sur la dernière. Et on peut augmenter celle-là, qui va manger sur celle-là et la dernière également un peu, de façon équitable. Et donc, ça permet d'avoir une première grosse colonne, une deuxième plus petite, et une dernière un poil plus petite également. Nous allons... d'abord. Ok, donc maintenant on va parler des sauts de page. Alors un saut de page, tout d'abord ça se fait avec CTRL Enter, ça va sauter à la prochaine page. Ça permet d'éviter de spammer les Enter et avoir des paragraphes vides, qu'on ne veut jamais. Jamais de paragraphes vides. Donc voilà, on a un petit saut de page sympathique. On enlève ce paragraphe vide et voilà. Ça permet d'avoir un espace plus propre. Mais, attention, faut voir qu'il y a autre chose. C'est les sauts de section. Donc par exemple, on va enlever ce saut de page. Donc le saut de page, voilà, ça permet de faire ça. On peut aussi l'insérer directement ici, un saut de page, un saut de colonne, machin. Mais pour le saut de section, qu'est-ce que c'est? Donc là, on passe à une nouvelle section. Donc tout à l'heure, vous avez vu que quand j'ai changé mon paramètre de marge et mes paramètres de colonne, ça l'a fait à tout le document. Bah maintenant, si je change mes marges ici et que je rajoute une colonne ici, ça va le faire que à cette partie du document. Rajouter un peu de texte. Voilà. Ouais, non, c'est un peu long, un peu long. On va rajouter un peu de texte. Voilà. Donc saut de section, ça va sauter à la page également. Donc ça permet de changer les paramètres du document ici, enfin de page ici, mais pas de changer les paramètres de page de là-bas. Donc ça permet d'avoir différents paramètres de page. Mais là on saute à la page suivante. Et nous par exemple on a envie que la partie du haut ait une colonne et la partie du haut n'ait pas de colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce saut de section. On va en mettre un ici. Donc saut de page, ensuite saut de section et continue. Donc ici on a un saut de section continu. Et ce qu'on veut, c'est que maintenant, à partir juste après ce saut de section continu, on veut qu'à partir d'ici, on ait deux colonnes, et qu'à partir de là, on veut un saut de section, page suivante, comme ça, hop, ça saute de page, et que là, on ait une colonne. Et voilà. C'est pas mal qu'avoir le haut, ici, a l'attribut de page sans colonne. Ici, il a un attribut de page avec colonne, et ici, il a un attribut de page sans colonne. Et même que ici, on peut changer les marges, ça va pas affecter ce document, mais tout ce qu'il y a après. Par contre, si ici, on change les marges, ça va également changer les marges que en haut, pas en bas. Et donc ici, par exemple, on va avoir des marges très larges, comme ça ferme bien le tout. Du coup, on va enlever un peu de texte. Tac, voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oulala. Ah, ça a sectionné ça aussi. Petit gredin. Hop, voilà. Ça a encore tout enlevé. Voilà.
Et donc comme ça, on peut avoir une colonne très fine, avec un gros pavé en haut, ça fait un peu un T, et avec des marges très fines là-bas. Et ça permet d'avoir un document. Alors, du coup, à l'impression, ça fait un peu n'importe quoi, on se comprend. Mais ça permet d'avoir un document vraiment customisable euh, au max. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je résume, saut de section permet de changer les attributs de page sans changer de tout le document. Les colonnes, bah, c'est des colonnes. Hein. Et les marges, ça modifie l'espacement entre le texte et le bord de la feuille. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les attributs de page. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode, attention, numéro 4. Et à tout de suite.